Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt, bonne semaine à chacun de vous. Le sujet de ce matin est particulier, il est spécial. On va parler de la biodiversité à la rubrique Le Point de Métropole ce matin. Nos invités sont de la société Audubon Haïti. Philippe Armand, qui en est le président du conseil... Philippe Bayard, pardon, merci. Philippe Bayard, président du conseil d'administration, et Arnaud Dupuis, directeur exécutif. C'est avec plaisir qu'on les accueille sur le plateau de la rubrique Le Point. Monsieur Bayard, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell, bonjour aux auditeurs de Radio Métropole et merci de nous donner l'opportunité de parler de ce sujet qui est d'actualité actuellement. Monsieur Dupuis, Arnaud Dupuis, directeur exécutif, et bonjour. Bonjour Wendell, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole. Alors, le sujet est spécial, je le dis, il est d'actualité si l'on se réfère par exemple à ce qui se passe en France, la COP 21, où l'on attend un accord de plusieurs pays. Mais en ce qui nous concerne, il s'agit de la projection d'un film qui va permettre aux Haïtiens de découvrir ce qu'ils possèdent en termes de biodiversité. Mais d'abord, permettez que je vous demande de me présenter la société Audubon Haïti. Elle n'est pas nouvelle. Ça fait déjà plusieurs années, plus d'une dizaine d'années depuis que vous existez dans le pays. Qu'est-ce que vous faites? Le président du conseil d'administration qui va nous présenter la société? Ou le directeur? Je crois que c'est le directeur exécutif qui va nous présenter. Alors, mon capitaine de là, je dis, avant de nous dire ça, biodiversité, à vrai dire, on parlait de société Audubon Haïti. D'abord, pour que ça non? Bon, Société Audubon Haïti, c'est une fondation qui créée il y a 12 ans de cela, en juillet 2003, sur l'initiative d'un groupe de professionnels haïtiens alarmés par la dégradation de l'environnement et de la perte de la biodiversité. Donc ce groupe de professionnels haïtiens se sont mis ensemble, ont créé cette fondation. Et cette fondation agit pour la protection et la conservation de la biodiversité et décline ses actions en 3 axes d'intervention majeurs. Le premier axe d'intervention, c'est la recherche pour mieux connaître la richesse de cette biodiversité qui est unique. Le deuxième axe d'intervention, c'est l'éducation, la sensibilisation et le plaidoyer pour pouvoir faire connaître ce que nous avons et pouvoir apprendre à protéger cette richesse. Et enfin, la conservation. Parce que, comme vous savez, Haïti est dans un état de dégradation de l'environnement, dégradation accélérée. Donc, il faut absolument pouvoir conserver ce qui reste de ce patrimoine. Et Philippe Bayard, Société Audubon, pourquoi? Audubon, et ça a été nommé après Jean-Jacques Fougère Audubon, plus connu internationalement sous le nom de John James Audubon. Jean-Jacques Fougère Audubon est né de père français, capitaine de vaisseau français, et de mère haïtienne, créole, d'Écailles, de la famille Fougère d'Écailles, en 1785. Mais plus particulièrement, il est né sur le bateau du capitaine Jacques Audubon. Et la société Audubon a pour mission, comme vient de le dire Arnaud, la protection de la biodiversité. Et biodiversité, pour répondre à une question, pour ne pas parler créole, pour le cas plus clair, c'est une contraction de 2 mots. C'est, qui vient de l'anglais, c'est biological diversity, diversité biologique, donc c'est biodiversité. C'est l'ensemble d'espèces vivantes qui présent, espèces vivantes, de la faune et de la flore, qui vivent, qui présentent au milieu et interaction entre espèces saillots et habitat que hier. OK, merci pour la définition. Mais avant nous aller en profondeur dans la question, ça, donc on est aujourd'hui là,
question environnement, dégradation environnement, émissions de gaz à effet de fer, couche d'ozone qui est affectée, tout ça sur le tapis en France, je dis. Est-ce que dans le cadre COP21, nous avons une attente d'abord, Philippe Bayard? Bon, et COP21 sont initiatives qui sont très bonnes dans la mesure que si vous regardez depuis Copenhague, depuis l'accord de Kyoto, il y a pile de nations, particulièrement les États-Unis, qui n'ont pas signé l'accord. Donc là, Copenhague, c'est un échec. Là, son bas extraordinaire historique, côté que 150, pour plus précis, 147 nations ont accepté d'engager son programme dans le but de réduire l'impact de l'action humaine sur le réchauffement climatique d'ici 2100. Il est très ambitieux, il est très contraignant. Donc, son engagement global, comme on dit déjà, mais pour nous revenir à nous-mêmes, il faut que l'action soit locale dans chaque pays. Non, mais avant la CAE, est-ce qu'on a une attente? Bon, attente, nous, c'est que l'engagement est aussi clair et que côté tout le monde joigne responsabilité là-dedans et que nous respectons. Parce que c'est ça qui est tout bas là. Si on n'est pas respecté, si on n'est pas clair, il n'y a pas de marché. Mais il y a beaucoup de gens qui estiment que les pays développés et certains pays émergents, par exemple, c'est eux-mêmes qui comptent surtout hésitants pour signer des accords pour compte tenu du rôle qu'eux-mêmes ont joué dans la pollution environnementale. Nous pensons que cette fois-ci, il y a de l'espoir. Bon, il faut, je crois que l'il laisser présager de très positif. Donc, il est un petit peu trop tôt pour nous capable dire qui ça a passé. Parce que cette semaine, ça très important et très crucial en ce qui a trait à résultat de COP21. Même nous étions très positifs, optimistes sur lui. OK. Et maintenant, on a tourné la caille, j'en dis là. Est-ce que, bon, biodiversité, pas non, partant de définition qu'on saute là et partant de ça que nous connaissons, les bel et bien là, il existe parce que nous avons une faune qui est bien vivante, nous avons une flore qui est bien vivante, tout, bien que est capable d'affecter. Si vous avez dressé, si vous avez fait un état des lieux, par exemple, nous ne pouvons pas parler de ça, nous découvrir, non? Et qui peut le projeter dans le film, non? Qui est la situation Haïti aujourd'hui, M. Dupuis? Bon, comme moi, je dit tout à l'heure, me présenter Société Audubon, sans exagération, on peut se permettre de dire que Haïti est dans une situation de catastrophe écologique. On se plaît à dire que la couverture forestière, je dis bien la couverture forestière d'Haïti, est à moins de 2%. Donc, il suffit de quitter Port-au-Prince et de lever la tête et regarder nos mornes pour voir que ces mornes sont complètement pelées et déboisées. Lorsque vous arrivez par avion à l'aéroport international et que vous jetez un coup d'œil par le hublot, les mornes sont complètement pelées. Donc nous sommes un pays en situation de catastrophe écologique et il faut arrêter la tendance ou essayer d'inverser la tendance. Malgré ceci et les recherches que nous avons menées au cours de ces 4 dernières années, on s'est rendu compte qu'il y a encore des poches des résidus de forêt primaire qui existent encore en Haïti, et en particulier 12 résidus de forêt primaire qui sont extrêmement riches en biodiversité. Et Haïti, malgré cette dégradation alarmante de son environnement, est l'un des pays de la Caraïbe qui recèle encore l'une des plus riches biodiversités de la région. En amphibiens, en oiseaux, en orchidées, et j'en passe. Donc il faut absolument protéger ce capital et ce patrimoine. Et tout à l'heure, vous parliez, M. Bayard a présenté les espérances justement de la COP21 à Paris. Donc il ne faut pas minimiser l'impact des changements climatiques sur Haïti. Ce n'est plus un concept de l'esprit. Nous vivons déjà l'impact des changements climatiques en Haïti. Les saisons pluvieuses qui changent de période, qui sont plus courtes, etc. Les intempéries qui sont plus fréquentes et avec de plus forte intensité. Donc, il faut préserver ce capital parce que ce sont les derniers remparts justement contre les changements climatiques. Nous sommes sur la route des cyclones.
Hein? Donc, lorsque les cyclones arrivent, ces poches de forêt sont des remparts pour atténuer l'impact des cyclones. Hein? Ça atténue aussi, ça contribue justement à garantir la sécurité alimentaire. Hein? Ces dernières forêts, hein, ce sont des châteaux d'eau. Hein? Je prends la région du massif de la Haute et le pic Makaya. Si ces forêts viennent à disparaître, hein, ce sera en aval les catastrophes à cause de l'érosion, hein, et des eaux qui dévalent, hein, et ce sera également l'assèchement, hein, de toutes les rivières, 6 rivières, hein, qui arrosent la région. Et donc, à votre avis, puisque Haïti est en situation de catastrophe écologique, pour vous répéter, est-ce que vous avez identifié un secteur qui aurait été le plus affecté, à votre avis? Mais Wendell, je crois que tous les secteurs sont affectés. Hein? C'est-à-dire, si on continue dans cette voie, à terme, on dit qu'un pays ne meurt jamais, c'est un fait. Hein? Mais si on continue dans cette voie, à terme, c'est tout le cadre de vie et de production qui disparaît. Je dis le cadre de vie et je prends un exemple. Hein? Si vous êtes au bas de la ville, hein, et qu'il commence à pleuvoir, quelle est votre première réaction? Hein? C'est de fuir le bas de la ville, parce que la moindre goutte de pluie qui tombe, hein, sur Port-au-Prince, hein, provoque des inondations en aval. Hein? Et ça va aller en s'accentuant si on n'essaye pas, hein, d'inverser la tendance. Donc là, c'est le cadre de vie qui disparaît. Toutes les populations au bas de la ville, chaque fois qu'il pleut, hein, ont de l'eau jusqu'aux genoux. Le cadre de production, parce que chaque année, hein, ce sont des millions de tonnes de terres arables qui s'en vont chaque année à la mer. Hein. Donc le cadre de production, parce qu'on ne peut pas faire produire quoi que ce soit sur de la roche mise à nu. Hein. Donc il faut protéger ceci, il faut une agriculture adaptée, hein, il faut protéger, il faut augmenter la couverture végétale. Est-ce que vous avez découvert dans le cadre de vos recherches des espèces qui sont effectivement en voie de disparition ou encore des espèces qui existaient Il y a une organisation qui a pour objectif justement de classer ces espèces. C'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui répertorie toutes les espèces présentes dans le monde et aussi leur degré de conservation ou de risque d'extinction. On aurait effectivement beaucoup de richesses dans ce genre, écoutez, dans ce sens-là. Particulièrement, la région de la Haute abrite une biodiversité unique. Et la concentration de cette biodiversité rend cette zone une zone clé pour la biodiversité. Donc, elle n'est pas sous menace, non? Elle est sous menace, puisque, comme vient de le dire M. Dupuis, avec la déforestation, les forêts abritent cette biodiversité. Donc, ce que nous avons fait, c'est, pendant ces 4 ans de recherche, on a utilisé des outils modernes, une analyse géospatiale de la République, en identifiant des poches de forêt, là où il existe des forêts primaires. On a fait des incursions en hélicoptère, en voiture, là où ça a été possible, et on a procédé à une analyse, une investigation biologique de ces zones, ce qui nous a permis d'adresser les profils scientifiques. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on a beaucoup de poches? Nous en avons répertorié 12. C'est-à-dire qu'en Haïti, nous avons fait un inventaire de ce qu'on appelle les zones clés de la biodiversité. Hein? Il y a à peu près 35 zones clés de la biodiversité. Les zones clés de la biodiversité, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en anglais les hotspots, les points chauds de la biodiversité. C'est-à-dire que ce sont des espaces qui abritent beaucoup, beaucoup d'espèces, hein, au niveau de la flore et de la faune. Hein? Mais parmi ces 35 zones clés de la biodiversité, il y en a 12 qui sont particulièrement importantes, qui sont les dernières poches de forêt primaires existantes ici en Haïti. Et ces 12
dernières poches de forêt primaire sont extrêmement riches en biodiversité. Maintenant, pour répondre à votre question et pour compléter celle de M. Bayard, oui, nous avons une flore et une faune uniques. Nous sommes le pays où avec le plus de concentration d'amphibiens, crapauds, grenouilles. Nous avons à peu près 35 espèces de crapauds qui sont endémiques en Haïti. On compte plus de 128 espèces d'orchidées. Et j'en passe. Alors, 21 espèces donc, là, vous êtes ne se trouvent qu'à la Haïti. Donc là, vous êtes en train de me révéler ce que vous avez découvert dans le cadre des recherches que vous avez effectuées. Tout à fait. Est-ce qu'on ne peut pas revenir là-dessus? C'est tellement passionnant quand même. J'invite justement, nous invitons le public à assister à l'exposition sur la biodiversité qui aura lieu mercredi. Vous avez quelques précisions pour moi et pour partager avec nos téléspectateurs, mais on le fera après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Philippe Bayard, président du conseil d'administration de la société Audubon Haïti, et Arnaud Dupuis, directeur exécutif de la société, sont les invités de la rubrique Le Point. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Je rappelle que vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. La société Audubon Haïti est à l'honneur ce matin avec Philippe Bayard, président du conseil d'administration, et Arnaud Dupuis, directeur exécutif. Et cette semaine, ce mercredi, à Caribé, ce sera l'événement au cours duquel ceux qui le souhaitent ou qui le désirent auront la possibilité de se faire une idée de notre biodiversité, de ce que nous possédons, de ce que nous avons, surtout avec les dernières poches qui restent encore en Haïti. 35 zones clés ont été donc découvertes avec 12 importantes. Au niveau des forêts, il y a encore des poches de forêt primaire au nombre de 12 qui existent encore ici en Haïti qu'il faut absolument protéger. Alors, on y va rapidement pour le film. Vous avez mis du temps, combien d'années pour effectuer ces recherches? Ces recherches ont commencé il y a 4 ans. Et le film illustre un peu un échantillonnage de cette richesse que nous avons découvert pendant ces années. Donc maintenant c'est à fin prêt et on est disposé maintenant... Le programme de la soirée, c'est la projection du film, une exposition sur la biodiversité et la présentation du calendrier 2016 de la Société Audubon qui illustre justement ces 12 espaces, ces 12 sites. Est-ce que c'est destiné à un public select, je dirais? Parce qu'on se pose la question à savoir, quand on parle de biodiversité en Haïti, est-ce que tout le monde comprend? Est-ce qu'on peut parler le même langage? Quel public vous ciblez? C'est tout public. Oui, on vise tout public. L'environnement est un domaine transversal, ça concerne tout le monde. Et l'objectif de cette soirée, c'est justement de tirer la sonnette d'alarme pour faire savoir aux Haïtiens quelle richesse que nous possédons collectivement et l'urgence qui existe, qu'il y a de la conserver. Donc c'est là l'objectif de la soirée. Le film en question, qui sera projeté, a été classé parmi 200 films en 2014, parmi les 5 meilleurs films sur l'environnement produits. À travers le monde? À travers le monde. C'est à Washington que ça a eu lieu. Et le film, naturellement, on a un petit peu de retard dans la projection parce qu'on a dû procéder à sa traduction en français et il y aura aussi une traduction en créole qui sera diffusée partout. Alors, simplifions les choses. Et M. Bayard, là, on a parlé de biodiversité. Vous avez défini pour nous avant. Oui. Et si nous retournons sur les pour nous faire bien comprendre de qui ça n'a parlé. La flore, la faune. Bon, on va mettre dans l'autre contexte pour. OK. Et c'est ça que vision société, c'est qui ça? C'est pas biodiversité. Conservation biodiversité, c'est pour nous arriver à atteindre l'objectif que nous avons besoin. Le qui vision? Vision, son rêve lié. Nous avons un jour que Haïti est tellement belle que, tel que soit côté malais, je me sens bien et que je respire bon lait, de l'eau à profusion et que pas d'inondation et que l'un une catastrophe naturelle, nous avons des ressources qui permettent de nous faire face à eux. Bon, quoi c'est possible?
Bon, oui, pour qui ça pas? Nous avons 10 millions ou 10 à 12 millions de gens qui vivent en côté. Objectif, nous, justement, si nous voulons prendre poste de leader dans la société, il faut que nous soyons capables de rassembler les gens autour de thèmes ça, qui concernent tout le monde. Parce que son bail qui, c'est pas pour la société du bon ou bien pour le ministère de l'Environnement ou de l'Agriculture. Son bail qui concerne tout Haïtien et que faut tout Haïtien prendre conscience personnellement que l'avenir pas yo et l'avenir petit est en danger. Là, je me pose une question, est-ce que vous pensez que c'est possible là? C'est parce que catastrophe que nous tapons, bon, c'est pas prendre non, c'est parce qu'il faut mieux articuler les questions que vous les posez nous. Catastrophe que nous gagnons, catastrophe écologique là, c'est pas rhétorique comme ça, c'est à trembler, c'est pas la pluie qui tombe. Donc, évidemment, bien que dégâts que la pluie fait, c'est à cause du travail que nous-mêmes, encore les hommes, nous faisons sur l'environnement qui cause. Mais, je dis là, on a parlé de déboiser, on a parlé de déforestation, c'est pas pour contre le fait, c'est monde. Bon, je dis là. Ce qui est plus facile, infernal, qu'on a expliqué, c'est que Haïti, son pays, a 60% de montagnes, ou plus. Okay? Ceux qui ont, ces représentants ont avantage dans la mesure que, ou il y a montagne, ou il y a plusieurs écosystèmes. Okay? Donc, ça qui passait, c'est que comme nous ne pas comprendre l'importance, c'est que ce territoire n'est pas géré vraiment, l'affectation terre pas faite de façon correcte, quoique il y a une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de couper pied bois dans le bassin versant, mais ça qui passait, c'est que ils ont coupé pied bois dans la terre qui est en pente pour planter des pois, de culture maraîchère. Et prochain la pluie qui vient, comme M. Dupuis a dit, il laver terre. Et terre arabe, ça, qui prend des années pour le constituer, qui est bon pour moi, son poison pour le nommer. Donc, c'est infernal, donc, ou déboiser, moun qui l'empente là, après que vous faites deux cultures, il n'y a pas foutu rien encore, puisque terre a allé. Donc, mon nom vient caler, il n'y a pas foutu rien. Et nous avons des exemples sur ça. Je vais mettre dans l'autre perspective. On a dit tout à l'heure qu'on pays, on pays pas mourir, c'est vrai. Il y a des gens qui me disent comme ça, mais Haïti a un désert, mais désert lui-même, son type d'écosystème lié, qui a propre règle parle. Nous devons arriver dans le sens que le pas même désert, il mourit. Comme l'île de Pâques, par exemple. Regarde ça, l'île de Pâques dans la civilisation, nous connaissons que son côté qui était florissant. Et au compte qui première cause qui fait que le rive côté lié environnemental. OK? Gon l'autre livre qui est sorti, il y a eu les collapses, qui est publié par Jared Diamond, qui parlait de qui genre société choisie pour le prospérer ou pour aller vers la destruction. Vous connaissez qui est-ce que prend comme exemple? Il prend l'île de Pâques, naturellement, civilisation maya, et il prend la République dominicaine et Haïti. La République dominicaine, c'est aussi actuellement, il y a à peu près 30% de couverture forestière. Nous, à moins de 2%. Oui, exactement. Et nous n'avons aucune perspective de qui ça ne peut allier en 10 ans, sinon que son constat de dégradation, et si nous continuons comme ça, genre nous te dire, nous pouvons aller vers la mort. Mais maintenant, qui ça Haïti besoin pour situation régénérée? Il faut que nous choisissions le genre de vie que nous voulons. Même si nous connaissons que nous sommes capables de pas gagner cob, ou capables de gagner problème, mais collectivement, l'homme vive, c'est-à-dire mot vivre là, il dépend de qui ça? De valeurs de base, de l'eau, lait, pu, manger et que un bon environnement, parce que c'est la donne qu'on prend sous qu'on ressourcer pour vivre. Donc, pas gagner pour ne pas comprendre, naturellement. Il faut que les gens diriger, je ne parle pas les politiques seulement, les leaders sociaux, politiques, l'école, etc., que nous commençons à éduquer les gens, que prennent conscience de l'état que nous y avons, dans qui ça n'y est pour nous capables de prendre mesure, pour nous capables collectivement pour ton solution à aller. Est-ce que nous pouvons parler, par exemple, de biodiversité en milieu urbain, particulièrement en Haïti? Mais de biodiversité en partout. Tout à fait. La raison pour laquelle nous parlons de 12 sites et de 35 côtés, c'est parce que, étant donné état nous, et moyens que nous avons à disposition, parce que moyens sont très limités, donc nous-mêmes, dans la Société du Bon, nous avons deux barres que nous avons essayé de faire. Nous avons essayé, justement, mettons stratégie pour nous être capables de collecter moyens, pour nous capables de recueillir moyens, pour nous capables pour action nous, et en même temps proposer des solutions à la société
en vue de conserver côté ça. Maintenant, côté ça d'abord, parce que côté ça important, c'est en montagne, il y a deux types d'importance. Il y a une importance biologique, parce que regroupe toute biodiversité, c'est-à-dire toute espèce que nous gagnons qui est important pour survivre, et il y a les services écosystémiques. Et les services, c'est qui ça lié? C'est, par exemple, peut-être au monde, lié à alimenter rivière, comme on nous dit, le massif de la Haute, par exemple, ou bien Seguin, et massif de la Selle, ils ont alimenté rivière qui baille de l'eau dans la ville côtière. Donc, si côté ça est déboisé, est-ce que vous commencez à imaginer ce qui est déjà fait? Léo parlait de fonds verret, il parlait de Oka et les inondés. Ce n'est pas bon Dieu qui fait ça. Oui, bon, son bail naturel lié parce que gain l'appui, nous avons besoin d'appui. Mais nous-mêmes, ou bien gain sécheresse, ou bien gain inondation. Et plus nous continuons, plus nous avons observé un climat extrême. Ce qui est très difficile pour nous parce que nous n'avons pas alors, la raison que je me parler de milieu urbain, c'est des dégâts au quotidien que nous constatons, par exemple, dans la ville, par exemple, brûler le caoutchouc, la fumée que la machine a dégagée, etc. Là, je souhaite un effet sur l'environnement, à proprement parler, mais nous sommes capables de passer dans le lit pour prendre un autre aspect dans la question, qui c'est espèces rares qui existaient quelque part en Haïti, où tu parlais de crapauds. Oui, il y a des crapauds. À part ça, il y a d'autres espèces encore que nous jouons que nous ne connaissons pas qui existent. Oui, comment il est solénodon, comment il est encore. Il y a un mammifère qui est très ancien, que les solénodons, il y a le nez long. Nez long en Haïti. Qui est extrêmement vulnérable actuellement parce qu'il y a cause de déforestation. Je vais vous donner un bon exemple très simple. On route son bail qui est extrêmement important pour le développement. Mais leur fond route, il faut évaluer l'impact dans l'environnement pour le prendre en considération. Environnement, pour ne pas craser côté A. Parce que si on fond route et que vous avez crasé des bails qu'on gagne, il y a un effet pervers. Ok, donc, le type d'habitat qu'on gagne dans la route, là, sont qui est très important pour survivre l'espèce. Et chaque espèce, où qu'on est, la nature a très bien réglé. Okay? Et pour revenir, par exemple, au changement climatique, il y a deux causes majeures de réchauffement climatique, activité humaine, déforestation, mais première, c'est activité humaine avec énergie fossile, c'est-à-dire utilisation d'énergie fossile pour nous capables d'opérer. Donc, c'est tout pays à mettre qu'on y a cap sur production d'énergie à partir de sources renouvelables. Côté nier aujourd'hui, là, Haïti. D'ailleurs, poser question ça à gens qui œuvrent dans la question. Donc ça veut dire que d'abord, vous pensez qu'il faut que tu aies une politique de protection? Il faut une politique, pas de protection seulement. Ça, c'est un projet global. Et, vas-y. Donc, comme M. Bayarfin dit, l'environnement, c'est un problème transversal. Donc, il faut une politique et une vision à long terme. Mais il faut se sentir concerné. Évidemment, il faut que tout le monde se sente concerné. Il faut que l'autorité tout le monde se sente concerné. Évidemment, quand il y a des paysans qui ont coupé pied bois, ou pas qu'à faire longtemps, puisque entre quitter petite limoui gangou et couper pied mango qui dans la cour pour sauver petite là, il n'a pas hésité une seconde, il faut le couper pied mango. Donc, c'est pour proposer paysans alternatives. Si vous mettez en place des activités génératrices de revenus, si vous proposez l'ol bagaille pour la couper pied bois. Donc c'est pour ça, c'est un problème transversal. C'est pas seulement un problème de l'environnement, c'est un problème de l'emploi, c'est un problème de tenue foncière, c'est un problème d'infrastructure. Donc, est-ce que ça t'avait dit que nous condamnons, non? Non, nous pas condamnés. Nous presque. Nous pas condamnés. Mais même, est-ce que vous me permettez de me poser, vous me connaissez vous poser des questions, je pose une question pour le public là. Il est difficile pour moi de poser des questions. Ça ne fait rien, non, mais bon, parce que là, il faut réfléchir. D'après deux points de vue par nous, humains, qui espèce qui est plus important la biodiversité là? Ou même dire n'importe qui. Ah non, on va peut-être répondre? Oui, oui. Non, on ne va pas répondre ça. Nous-mêmes. Parce que c'est nous comme espèce qui avons capacité. Nous sommes capables de définir ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc, nous sommes capables de décider de détruire ou de faire prospérer. Et c'est là que, par exemple, c'est un bail qui est important pour nous capables de saisir, pour nous choisir du futur que nous avons quitter, que nous vivons nous-mêmes et que nous quittons pour petit nous. Donc, c'est message ça que moi-même, personnellement, au nom de la Société du Bon, je aimé que tout Haïtien garde dans la couille ces jours-ci
Par exemple, nous avons une affluence de oiseaux qu'au Paraguay, par exemple, en août ou en septembre. Parce que nous gagnons des individus, des espèces qui gagnent double nationalité. Où les États-Unis n'ont pas accepté double nationalité. Et pourtant, il y a plein d'individus qui vivent la caillou à 2 passeports. Parce que nous recevons au moins, je m'a dit, pas qu'un bim sous noble, mais une vingtaine d'espèces qui sont aux États-Unis, qui viennent vivre ici 6 mois l'année. Donc, on doit même dire que ce n'est pas américain, c'est haïtien. Donc, espèces ça, l'environnement déréglé, il y a suspendu là. Et il menace tout, puisqu'il faut rejoindre de l'autre côté pour y aller. Je bon l'autre exemple pour m'expliquer. Mon petit en perdu, M. Bayard. Nous plein d'oiseaux migrateurs. Ben c'est ça, on va dire oiseaux, on dit espèces, et vous parlez de double nationalité. Donc, voilà, c'est pour me capable de créer justement. Regardez par exemple Mont-Lacelle. Mont-Lacelle, c'est même chaîne de montagne avec Baourico. Si vous montez à 10 000 mètres d'altitude, vous voyez que la chaîne de montagne, c'est une grande chaîne de montagne liée. Et pourtant, il y a 2 territoires différents, il y a 2 pays différents, il y a Haïti et il y a la République dominicaine. Et chaque montagne, ça recevoir une variété d'espèces chaque année qui viennent reproduire la donne. Et il est terriblement menacé de déforestation. Cap fait tous les jours. Des fondations se gagnent, qui travaillent pour capable justement trouver solution pour capable arrêter la déforestation. Mais c'est un défi énorme. Donc, on ne peut pas faire pour compte. Donc, c'est collectivement pour nous capables de comprendre qui impact ça gagne sur vie nous, pour nous capables de porter une solution, réfléchir et chercher une solution pour lui. OK. Et maintenant, je pense que là, nous dit que nous avons une politique, une vision, nous avons besoin d'éducation tout. Évidemment. Et pour nous mettre ça dans la tête, donc, il faut une nouvelle culture. Culture de la protection de l'environnement. Ce que nous n'avons pas gagné. Non, il faudrait que ceci fasse partie du programme scolaire. Donc c'est pendant que nous tout petit pour commencer par les évidemment. Oui, c'est milieu lié. Il faut l'apprendre à vivre. Apprendre à vivre, ce n'est pas seulement à l'apprendre. On va être technique. C'est pas l'apprendre ABCD. Non, ça seulement. Il faut que l'apprendre, que milieu lié, il faut l'apprendre. Parce que tout ça a un impact sur l'autre, un impact sur le milieu. Donc il faut l'apprendre que il y a des bails que le café, il y a des bails que le pas café. Il faut apprendre que les vivent de l'environnement. Il faut un changement de mentalité. Il faut le bon changement d'attitude. OK. Maintenant, mercredi, comme tu as dit ça, on t'y avant-goût. Ça va partager. Ça nous parle. Il y a des gens qui sont déplacés, ça ne va pas le joindre. Eh bien. Pas dire que c'est cas pour eux seulement, parce que il y a des gens qui peuvent bête. Non. C'est-à-dire que programme soirée, au Caribé, mercredi 9 à partir de 7h du soir, d'abord, ils ont exposition générale sur la biodiversité d'Haïti, où on a montré différents aspects et richesses biodiversité d'Haïti. Et puis, dans l'exposition ça, des posters qui présentaient en particulier 12 zones clés de biodiversité, 12 dernières forêts primaires. Donc, il y a une exposition générale sur la biodiversité d'Haïti. Il y a une exposition plus particulière qui a présenté 12 zones de forêts primaires où il y a urgence de protéger. Bon, pour un petit moment. Une zone clé, en Haïti, c'est une zone qui a un pile verdure, qui a une forêt, et puis qui a des oiseaux, qui a des. C'est pas obligatoire. Une zone clé de la biodiversité, c'est pas obligatoirement une forêt. Ça peut, le lac Azuei, sont une zone humide, sont une zone clé de la biodiversité. Il y a des côtés Lagonave qui sont considérés comme des zones clés de la biodiversité parce qu'il y a des espèces uniques qui vivent là-dedans. Ce n'est pas obligatoirement forêt. Parmi ces 35 zones clés de la biodiversité que nous avons inventoriées, parmi ces 35 zones clés, il y a 12 qui sont justement ces forêts, ces dernières forêts primaires qu'il nous faut absolument protéger. Donc, donc, une présentation générale de la biodiversité d'Haïti. Il y aura une présentation plus spécifique sur ces 12 dernières forêts primaires et de la richesse qu'elles contiennent. Il y aura la projection du film
Extinction en cours, pour répéter M. Bayer, qui a été primé comme l'un des 5 meilleurs films sur plus de 200 films produits et projetés l'année dernière à Washington. Nous avons été primés c'est l'un des 5 films qui ont été primés à cette manifestation à Washington. Donc il y aura la projection de ce film. Ce film, justement, c'est le résumé des recherches que nous avons faites au cours de ces 4 dernières années sur la richesse de la biodiversité qui existe particulièrement dans ces 12 dernières forêts primaires ici en Haïti. Ce mercredi, comment participer au programme? C'est une soirée de levée de fonds. Et il y aura aussi la présentation de fonds. Une des solutions, des mécanismes de solution que nous avons, c'est la création de fonds de conservation pour la biodiversité. Donc cette soirée, le but de cette soirée, c'est de lever des fonds, de recueillir des fonds pour pouvoir alimenter ce fonds. Et pour y participer, où est-ce qu'on va trouver les billets? Les billets sont en vente au Caribbean Convention Center, à Extra Market, à Big Star Market, à Giant et à la TH. Caribbean et l'Association touristique d'Haïti. L'Association touristique d'Haïti. Monsieur, c'était un plaisir d'accueillir la Société Audubon, représentée par son président, Philippe Bayard, et vous, monsieur Dupuis, Arnaud Dupuis, directeur exécutif. Merci infiniment et puis bonne chance. Merci. Et succès. Merci beaucoup de nous avoir reçus et on attend le public. Le public. C'est ça. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Philippe Bayard, président du conseil d'administration de la Société Audubon Haïti, et Arnaud Dupuis, directeur exécutif. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.